Salut tout le monde, c'est Alice. Bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mercredi 22 mars 2023 avec, dans la continuité de la nouvelle lune, un as. Et non pas des moindres, puisque c'est l'as de denier. C'est un as concret. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un enthousiasme, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une nouvelle idée. C'est très concret, c'est dans la matière et on est au top niveau pour le meilleur que peut apporter l'énergie de cette carte. On va commencer par le meilleur. D'ailleurs, donc il y a une situation, c'est une journée en tous les cas où on atteint peut-être quelque chose, peut-être même au-delà de ce qu'on aurait pu espérer, mais c'est un peu le top du top et on pouvait pas espérer mieux et peut-être on ne pourra pas espérer plus par contre. S'il y a des soucis ou quoi que ce soit, c'est une journée où les soucis ce sera pas pour aujourd'hui. Voilà, c'est une journée parenthèse et on a de la chance, on est content, il y a pas mal de plaisir, on est assez satisfait. On pense, voilà, peut-être qu'on pensait pas que ça allait si bien se passer, mais ça se passe vraiment super, super bien. C'est vraiment mercredi très, très appréciable. Et puis, qui plus est, en plus de cette journée qui est pleine de plaisir, de satisfaction, de fait, il y a quelque chose qui est prometteur également pour la suite, qui nous apaise et qui est appelé à la prospérité, à quelque chose qui est pérenne et qui va durer dans le temps, notamment dans vos liens les plus proches, parce qu'avec le denier, l'as de denier, il s'agit de votre famille, de votre foyer, des choses qui vont construire votre vie dans la matière. Donc au niveau relationnel, c'est les personnes évidemment les plus proches. Au niveau professionnel, il y a des nouvelles idées, des projets professionnels qui sont pareil, plutôt prometteurs. Et c'est pareil, hein, c'est pas un as de bâton, c'est pas un enthousiasme où on a la baraka et on va tout péter, hein. C'est un as de denier, donc c'est concret, c'est prometteur au niveau matériel et financier, au niveau de la sécurité, au niveau de se sentir à l'aise, confortable. Donc il y a vraiment des solutions quoi qu'il arrive, pour chacun d'entre vous, d'entre nous. On va revenir sur ça parce que l'as de denier appelle à une certaine spiritualité. Si c'est de l'argent pour de l'argent, etc., vous allez, c'est un peu comme vendre son âme au diable. Tout ce qu'on peut récolter avec cette tasse de denier est amené à une espèce de nausée ou de malaise, un truc qu'on n'aurait pas envie de vivre. Plus, à la limite, c'est presque une journée où plus vous êtes en méditation et plus la matière sera enrichissante. C'est ça que nous raconte l'as de denier. Il ne s'agit pas d'avoir les dents qui rayent le parquet ou de mordre les mollets de son prochain pour lui voler ses bourses. Mais parce qu'il y a une idée de confiance, une confiance dans la grâce de vie. Et de fait, c'est un cercle vertueux avec cette énergie. Ça fait partie des cartes vertueuses. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si vous attirez quelque chose, un petit point en vous aujourd'hui qui est en confiance, plus apaisé qu'hier, saisissez-le et attendez demain pour la suite. Vous n'avez pas besoin il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas d'abus de pouvoir, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de ce genre de choses. Si vous voulez tirer le meilleur de l'énergie de cet as de denier. Bien sûr que ces énergies existent de tout temps et pas que mercredi 22 mars, mais elles peuvent être d'ailleurs activées particulièrement aujourd'hui et à ce moment-là, parce qu'il y a des angoisses et qu'on se dit il faut tout de suite parce que sinon on s'en sortira pas et à ce moment-là, vous allez en fait alimenter l'angoisse et ça va pas résoudre vos problèmes, ça va au contraire vous alimenter un cercle infernal et vicieux duquel
encore une fois, vous aurez l'impression de ne pas pouvoir sortir. Donc c'est une chance à saisir. C'est une chance à saisir pour pouvoir justement souffler un peu, respirer et se dire qu'il y a des solutions sans être obligé de ne pas être dans ces valeurs, les valeurs dans lesquelles on croit et qui nous enrichissent. C'est un enrichissement spirituel qui amène à un enrichissement financier et matériel. C'est fondamental de le dire avec cette énergie de l'as de denier en tous les cas. Donc au niveau professionnel, il y a des horizons qui s'ouvrent et qui sont prometteurs. Et puis évidemment au niveau financier, l'as de denier symbolise l'or, la richesse, l'argent, les trésors. C'est aussi par ailleurs pour si vous êtes collectionneur ou si vous êtes brocanteur, l'as de denier peut indiquer c'est la rareté en fait des choses. Donc si vous êtes artisan, si vous êtes à votre compte et que vous créez des objets, donc numérotés ou un par un, c'est pareil, c'est très prometteur. Ou si vous cherchez, si vous êtes à la recherche d'un objet rare, eh bien, l'as de denier représente cette espèce de pierre philosophale ou d'objet petit a qui semble insaisissable et introuvable. Une œuvre d'art, une création artisanale, une antiquité, un trésor caché, au sens métaphorique, donc imaginaire, réel, ce que vous voulez. Donc au niveau, en tous les cas, financier, c'est plutôt également rassurant et prometteur et voilà, c'est vraiment chouette. Par ailleurs, au niveau pratique, donc dans l'aspect concret des choses, vous allez probablement pouvoir avoir une réponse ou des nouvelles aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, avant la fin de la journée. Et puis voilà, donc l'idée, c'est dans l'aspect touchy de la carte, c'est de pas dépenser, de pas gaspiller, de pas jeter son argent par les fenêtres, parce que là, pour le coup, le retour de bâton, si vous utilisez votre argent comme si c'était inépuisable, vous allez vite voir que c'est pas du tout inépuisable. Par ailleurs, quelque chose qui peut être intéressant pour les actualités, bon, c'est toujours comme ça, mais voilà, peut-être qu'il y a un surlignage en ce moment. L'as de denier peut également représenter la capitale d'un pays, une nation. Et en parlant de nation, ça me fait penser à Mars qui va entrer en Cancer. Et le Cancer, c'est quand même le signe de la nation, de la patrie, du chez-soi. C'est une énergie également, l'as de denier, qui se réfère au Parlement. Il paraît qu'il se passe des choses. Et puis ensuite, il y a des choses un petit peu caverneuses ou des étendues d'eau. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Écoutez, tranquille. Voilà. Tranquille, il n'y a pas... si vous êtes dans une situation compliquée, que ce soit physiquement, vous ou votre énergie, votre maison, votre foyer, quelqu'un que vous aimez, avec l'as de denier, c'est une bonne journée et il y a des solutions. Voilà. Elle nous annonce que il y a des guérisons, voilà, au sens pareil, au sens métaphorique et au sens concret. Ça va mieux, voilà. Peut-être que vous serez surpris, voilà, mais ça s'améliore. Il y a une amélioration très nette pour ce mercredi 22 mars 2023, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Donc, méditation, ancrage, chakra racine, équilibrage, équilibrer le chakra racine pour pouvoir ensuite équilibrer la colonne des chakras afin de pouvoir faire monter la grâce et entrer dans quelque chose de plus, dans une matérialisation d'une énergie qui nous dépasse. Il n'y a pas de volonté non plus, il faut faire attention à ça, parce que souvent on croit que je le veux, je l'aurai. Et bien justement le travail,
voilà, de retirer un peu, parce qu'il y a aussi cette énergie-là avec l'as de denier, une énergie très spirituelle, où l'ego est au service de, de la grâce. Voilà, je ne dis pas divin ou ce genre de mots parce que on peut le relier à des religions qui sont autre chose, qui permettent de fédérer des gens ensemble pour essayer de moins souffrir. Là, il s'agit de grâce, donc c'est plus mystique, on est plus dans une maison 12 éventuellement, et que dans une maison 9, pour relier un peu l'astrologie. La maison 9, elle va mettre des mots et puis philosopher, donner un point de vue sur le monde, une manière de voir le monde pour positiver. Quand on a traversé le Scorpion et la maison 8 qui ont été extrêmement éprouvants, on a cru en crever. On positive avec la maison 9, l'énergie de Jupiter et du Sagittaire. Là, c'est pas la maison 9 dont il s'agit, c'est pas une manière de voir le monde et d'essayer de s'en sortir ensemble, c'est plus une fin, et c'est donc il n'y a plus une dissolution de l'ego comme on aime bien dire, c'est on est en maison 12, on est plus en poisson, et à la limite ça peut même nous faire penser à Saturne en poisson, c'est-à-dire une matérialisation de la spiritualité. Ça n'est pas non plus un prophète, c'est vraiment personnel. Le poisson, c'est une énergie subjective qui se ressent dans la chair. S'il y avait quelque chose de sympathique, si vous pouvez, voilà, vous relier vraiment à une énergie, à un alignement, c'est aussi des mots à la mode qu'on peut tous à peu près comprendre, plus ou moins de la même manière. Voilà. Et l'alignement commence par l'ancrage, évidemment, tout le monde connaît ça, c'est une énergie qui permet, rouge, qui permet de réactiver l'énergie de part, d'ailleurs, de fait du bélier rouge, de l'activation des cellules, des globules rouges dans notre sang pour pouvoir être vivant, être vivant. Voilà. Pour que le sang bien rouge circule et qu'il ne se sclérose pas. Voilà. C'était Alice.